Des gens vraiment très très brillants, mais avant tout ce qui est important, en fait c'est des gens. Je suis venu il y a quelques années avec mon adjoint du RIT, avec Anthony. Oui. Et ensuite d'autres personnes sont venues rejoindre l'aventure. Et j'ai des gens avec qui je travaille depuis très très longtemps. Donc Irina avec qui je travaille depuis je sais pas 15 ans peut-être. Ah oui, quand même. Il y a une vraie entente. Ouais. Et puis après j'ai des jeunes collaborateurs qui viennent au Trianon pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. C'est ceux que vous voyez dans le labo. Ouais, c'est ça. Cora, Elisabeth, Jérôme, et c'est vraiment des gens vraiment très très brillants. Mais avant tout ce qui est important, en fait c'est des gens en fait. Les gens priment sur leur fonction. Et en fait, les gens, il vaut mieux avoir un jeune collaborateur qui a envie de tout déchirer, de s'éclater, et qui va venir avec un esprit très, très jeune, très, très ouvert. Ouvert, c'est ça, oui. Hyper curieux, et avec des collaborateurs comme ça, et c'est vraiment l'équipe qui est faite de plein de gens comme ça. Mais en fait, on fait plein de choses en fait. Donc, oui, avec un esprit de découverte un petit peu. Voilà, ouais, c'est quand. Hier, on avait un cours, non, avant-hier, on avait un cours de pâtisserie avec 2 clients américaines. Et on avait un cours sur les macarons. Et quand j'ai revu les macarons cuire au four, c'était juste magique en fait. Le macaron qui commence à gonfler, la petite collerette qui se fait. C'était juste en fait, et c'est ça qu'il faut jamais perdre de vue en fait dans ce métier. C'est un métier d'artisanat, c'est un métier de passion, de plaisir. Et c'est un métier un peu magique. Quand vous voyez un chou qui est cru et qui gonfle au four, qui souffle et qui devient tout joli et tout lisse, c'est juste magique en fait. Pour être un bon pâtissier, on est obligé de suivre les règles, de peser correctement. Le sucre a une fonction, l'œuf a une fonction, la farine a une fonction, le beurre a une fonction, donc le beurre ou le gras a une fonction. Donc tout est important dans le processus de fabrication d'un dessert ou d'un gâteau. Et on peut pas se dire bon bah je vais faire des meringues moins sucrées parce que j'aime moins le sucre, ça marchera pas. Il y a toujours un équilibre. Donc c'est vraiment de travailler avec un cahier des charges très très précis, de le respecter, de le maîtriser, ça prend quand même quelques années. Et ensuite, d'explorer ce qu'il est possible de faire. Et donc c'est là où ça devient marrant parce que malgré tout, quand on explore ces choses, c'est cette pâte à choux, cette génoise qui cuit au four, ces macarons, en fait des fois ça marche pas, on comprend pas. Donc on persévère, on rentre un peu plus dans le produit, on fait des tests, des essais, on change de blanc, on change d'œuf, on va dans plein de directions différentes. Mais il y a quelque chose de magique quant à la transformation du produit en cuisant. Voir une boule de pâte à choux toute plate qui commence à souffler et à gonfler comme un ballon, ça me fait toujours le même effet qu'il y a 20 ans. Donc, et pour les sujets de Pâques, c'était la même chose. Justement, les sujets de Pâques, c'est le hameau du Trianon. Donc le hameau du Trianon s'est inspiré, donc je me suis inspiré et avec mon équipe du hameau de Marie-Antoinette. Bien sûr. Donc les animaux de la ferme. Et en fait, voilà, c'est un métier de plaisir, de passion, de partage, d'apprentissage. C'est un métier difficile et en même temps c'est un métier extrêmement facile. Je me sens chanceux et je pense que beaucoup de mes collaborateurs le sont aussi. On vient au travail pour découvrir autre chose. On vient au travail pour faire ce que l'on aime. On vient au travail pour relever un challenge. Là on attaque le brunch de Pâques, là, et on va s'éclater.